Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur un nouvel épisode de la Pause Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir l'histoire fascinante de la crème solaire. Alors, imaginez-vous sur une belle plage ensoleillée. Vous sentez la chaleur du soleil sur votre peau, le doux bruit des vagues qui se brisent sur le rivage et peut-être un léger parfum de noix de coco flottant dans l'air. Avant de plonger dans l'eau, un geste essentiel s'impose: l'application de crème solaire. Mais d'où vient cette petite bouteille qui devenue notre meilleure amie lors des journées ensoleillées? Commençons notre voyage dans le temps. L'utilisation de protection solaire remonte à l'Antiquité. Les Égyptiens, par exemple, utilisaient des extraits de plantes et des huiles pour protéger leur peau des rayons du soleil. Des substances comme l'huile de sésame et d'autres extraits botaniques étaient appliqués pour éviter les brûlures dues à une exposition prolongée au soleil. Au fil des siècles, les différentes cultures ont développé leurs propres méthodes pour se protéger. Dans l'ancienne Grèce et Rome, les gens utilisaient des mélanges de cire d'abeille, d'huile d'olive et de résine. Ces recettes naturelles montraient déjà une conscience des dangers que le soleil pouvait représenter pour la peau. Cependant, ce n'est qu'au XXe siècle que la crème solaire moderne a vu le jour. Dans les années 1930, un chimiste du nom de Franz Greiter a conçu la première véritable crème solaire, qu'il a appelée Gletschercreme, en réaction à l'exposition au soleil lors de ses skis dans les Alpes. En effet, il avait constaté que les skieurs étaient particulièrement sujets aux brûlures solaires. La formule a alors continué à évoluer, intégrant des filtres chimiques pour bloquer les rayons UVA et UVB. Dans les années 60, l'essor de la culture balnéaire a propulsé la crème solaire sur le devant de la scène. Elle est devenue non seulement un produit de soin, mais aussi un accessoire de mode, présent sur toutes les plages du monde. Aujourd'hui, nous avons accès à une multitude de formulations, d'écrans solaires transparents aux crèmes hydratantes avec protection solaire intégrée. Chaque produit vise à nous offrir une protection optimale tout en prenant soin de notre peau. De plus en plus de marques se soucient de l'environnement et de la santé de nos océans en proposant des produits sans composants nocifs pour la vie marine. Alors, avant de nous plonger dans les vagues cet été, n'oublions jamais l'importance de protéger notre peau. La crème solaire n'est pas seulement un produit, c'est une manière de prendre soin de nous-mêmes et de montrer que nous respectons notre planète. Merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode relaxant sur l'histoire de la crème solaire. Nous espérons que vous avez trouvé des informations intéressantes et que cela vous a donné envie de profiter du soleil tout en prenant soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour d'autres épisodes apaisants. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et profitez bien de chaque instant au soleil.